Bienvenue à tous, nous sommes en live. Merci de votre présence pour cette première édition de la Semaine du Tourisme. Et direction la Corse maintenant pour découvrir toutes les possibilités, toutes les activités qu'il est possible de pratiquer. Randonnée, sport, patrimoine, gastronomie, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. C'est Virginie Sereni, guide conférencière avec Visite Corsica, qui va nous en parler. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser sur le chat. Virginie y répondra tout au long de la présentation live. Virginie, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis évidemment ravie d'avoir cette fenêtre pour vous présenter la Corse. Alors sous un angle spécifique, à savoir les activités que vous pourriez venir tester ou pratiquer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous redonner quelques petites informations concernant cette île de Méditerranée qui est au niveau du golfe de Gênes. Hein. C'est une île, c'est la 4e île de Méditerranée en termes de superficie, qui est réputée évidemment pour ses plages et son doux climat méditerranéen. Nous avons un peu plus de 1000 km de côte, donc il est certain que côté plage, on a de quoi faire. Mais la Corse, c'est bien plus que de jolies plages baignées par des eaux cristallines. Et vous connaissez certainement l'un de ses surnoms, l'île de beauté. Mais cette île de beauté a d'autres surnoms et nous allons en dévoiler d'autres justement à présent. Alors la Corse, souvent nos visiteurs s'en étonnent quand ils arrivent pour la première fois. C'est justement ce relief imposant et massif, puisque l'autre surnom de la Corse, c'est la montagne dans la mer. Nous avons une altitude moyenne à 550 mètres environ, avec une chaîne de montagnes avec plus de 120 sommets qui dépassent les 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous auriez très bien pu vous faire une petite balade en bord de mer sous le soleil et puis en 1h15 de route, arriver sur des cimes enneigées. C'est là justement toute la particularité de la Corse. Nous avons une diversité de paysages qui est tout à fait exceptionnelle pour un territoire finalement si petit, 183 km de long, 83 km de large, mais vous avez, je dirais, plusieurs pays en un pays. Et c'est sans doute ce qui fait toute la richesse de notre île. Alors, c'est une île, mais nous sommes évidemment connectés vers l'extérieur, puisque nous avons de nombreux aéroports et ports qui vous permettent de venir nous rencontrer très facilement. Alors justement, je vous ai mis là en rappel les aéroports que nous avons, deux en Haute-Corse, Calvi, Bastia, deux dans le sud, Ajaccio et Figari, qui permettent de relier la plupart des villes du continent. Et au niveau européen, en saison, c'est-à-dire grosso modo d'avril à octobre, nous avons également des lignes avec les grandes villes européennes. À côté de ce maillage aérien, nous avons également un maillage maritime, excusez-moi pour les petits soucis de son, avec plusieurs compagnies, donc Corsica Linea, Corsica Ferries, la Mobile, la Méridionale, etc., qui vous permettent depuis les ports du continent ou les ports italiens, péninsule italienne ou Sardaigne, de venir en Corse. Donc voilà pour la partie transport. Nous allons pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet avec donc un premier volet qui va être dédié aux activités dites de randonnée, pédestre, aquatique et équestre. Un deuxième volet donc dédié aux autres sports, au sport en général. Un volet autour de la culture et du patrimoine, l'artisanat et évidemment, on ne pouvait pas conclure sans parler un petit peu de nos traditions et notamment de la gastronomie. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet avec donc la randonnée.
avec un premier focus donc qui va concerner la randonnée pédestre, qui est sans doute la grande carte de visite de notre île, hein, avec plusieurs sentiers. Alors, s'il y a des amateurs de randonnée parmi vous, il y a certainement un nom qui vous vient tout de suite, c'est le GR20, alors qui est réputé l'un des plus difficiles sentiers de randonnée d'Europe, si ce n'est le plus difficile. Mais il faut savoir que la Corse compte plus de 1700 km de sentiers pédestres. Le GR en fait 180, donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à vous proposer en dehors du GR. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il y en a absolument pour tous les goûts, tous les niveaux et tous les budgets également. Donc, je vous propose de passer en revue malgré tout donc quelques infos concernant le GR. Donc le GR, c'est un sentier de grande randonnée qui a été inauguré au début des années 70 et qui s'étend donc le long du sillon central de la Corse. Alors dans le sens nord-sud, il part donc de Calenzane, hein, au-dessus de Calvi, et il va terminer sa course à Conca, donc au sud-est de l'île, on va dire au-dessus de Porto Vecchio. Donc un itinéraire de 180 km de long environ, qui est jalonné d'étapes. Alors on compte 16 étapes hein, au niveau du GR, avec ce fameux balisage blanc et rouge hein, que vous connaissez sans doute. 16 étapes, donc le randonneur lambda, je dirais, mais une quinzaine de jours hein, pour rejoindre pour faire l'intégralité du GR. L'avantage du GR, malgré tout, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire dans son intégralité. C'est-à-dire, vous pouvez très bien décider de faire un GR Nord, un GR Sud, ou éventuellement qu'une seule étape du GR, puisque plusieurs autres sentiers l'entrecoupent. Et vous pouvez même vous rendre à un point de départ d'une des étapes du GR en voiture pour faire, par exemple, un aller-retour sur une étape du GR à la journée. Donc, c'est très facilement adaptable. Vous avez tout un panel d'établissements et de structures qui vous permettent de préparer ce type de randonnée, soit en autonomie avec un guide, donc un AMM, un accompagnateur moyenne montagne, sachant quand même qu'en Corse, nous comptons aussi des AMM qui ont la double casquette, à savoir AMM et guide conférencier. Donc, c'est évidemment la garantie d'accès à un certain nombre de connaissances. Alors, il n'y a pas que le GR, certes, c'est le plus connu et il est évidemment tout à fait exceptionnel, mais nous avons bon nombre d'autres sentiers de randonnée, sachant que la randonnée, que ce soit le GR ou les autres sentiers, l'important avant tout, c'est d'être évidemment bien équipé et de bien préparer, et bien de se préparer avant d'entamer ce genre d'activité. Pour le reste, je vous laisse maître de savoir si vous êtes capable de faire le GR ou de vous lancer à l'assaut d'autres sentiers que nous avons. Alors ici, vous avez un focus sur 3 autres sentiers qu'on appelle les Maramars. Alors Maramar, hein, de la mer à la mer, ce sont 3 sentiers qui rallient en fait façade occidentale et façade orientale de l'île, hein, ou vice-versa. Donc vous en avez un au nord, le Maramar nord, un au centre et un au sud. Alors, le Maramar nord est réputé difficile des 3. Le centre, eh bien, il est moins difficile. Et puis, le Marar sud est dit réputé, enfin, accessible, on va dire, quasiment à tous. Alors, l'intérêt de ces sentiers-là, c'est que, indépendamment de l'aspect vraiment purement randonnée, vous allez avoir accès à des paysages tout aussi majestueux que certains paysages du GR, mais vous allez aussi passer par des villages, ce qui va vous permettre de partir à la rencontre de la Corse et des Corses de l'intérieur. Donc c'est un autre type de sentier, mais qui est humainement très très riche et qui va, je dirais, qui est indépendant de la performance sportive. Hein. Donc là aussi, toutes les structures qui organisent les randonnées en Corse peuvent proposer des séjours type Maramar, que vous soyez en couple, en solo, en famille, entre amis, etc.
Ensuite, le Marais-Monti. Alors, ce sont deux sentiers qui, eux, se concentrent sur la façade ouest de la Corse uniquement, avec pour la partie nord, donc celui qui part donc de Calenzane, donc à nouveau dans les hauteurs de Calvi, et qui va terminer sa course à Cargèse. Pour les amateurs de randonnée, ce sentier-là est réputé comme le plus beau après le GR. Donc il est un petit peu plus sportif. Il donne un petit peu de préparation aussi, hein, mais il est tout à fait accessible. Hein. Là aussi, c'est la garantie de paysages tout à fait fabuleux. Et pour les plus téméraires, il y a même le crochet possible via une étape du GR. Et puis tout à fait au sud, entre Ajaccio et les hauteurs du golfe du Valinque, dans la région de Propriane, là vous avez donc le Marais-Monti Sud, qui pour le coup, en gros, c'est 80 km de long, qui est accessible à tous, notamment les enfants. Alors quand je dis les enfants, c'est pas les 3-4 ans, hein, mais 8 ans, on va dire, par exemple, est un bon âge pour ce type de sentier. Alors à côté de cela, on a d'autres sentiers qui sont vraiment très intéressants pour les personnes qui viennent séjourner quelques jours en Corse. Ce sont nos sentiers littoraux, alors qui eux ont plusieurs avantages. Alors déjà, ils charment évidemment pour les enfants, puisque vous pouvez jalonner votre marche, votre randonnée de points baignade dans des eaux cristallines et sur des plages de sable blanc. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais ces sentiers littoraux vont au-delà de la simple randonnée. Bon, déjà, les difficultés sont quasi inexistantes, hein, si ce n'est évidemment de se protéger du soleil, d'avoir de l'eau, etc. Mais ces sentiers, surtout, vous donnent accès à des informations différentes de celles que vous pourriez trouver sur les Maramars, les Marais-Monti ou le GR, puisque là, on va vous faire un focus, on va vous faire un itinéraire afin de vous présenter la faune, la flore, ou éventuellement le patrimoine bâti que vous pouvez trouver le long de votre chemin, que ce soit une tour littorale, que ce soit une aire de battage à blé, que ce soit un petit oratoire, une petite bergerie, etc. Donc ces sentiers sont vraiment très très valorisés en Corse et nous-mêmes nous les empruntons très régulièrement pour notre plus grand plaisir. Enfin, les sentiers patrimoniaux. Alors là aussi, nous en avons vraiment tout un arsenal. Et ces sentiers, eh bien, vous permettent de partir à la découverte des villages. Ce sont généralement des sentiers que vous faites à la journée, voire à la demi-journée d'ailleurs, hein, et qui présentent l'intérêt majeur de vous conduire, de vous plonger dans le passé hein, de la Corse. Alors, ça peut remonter à l'époque médiévale, même avant. Ça peut être plus récent. Et en fait, le long de votre parcours, vous allez découvrir bien une fortification, une église, un moulin, etc. Et vous allez pouvoir donc explorer, là aussi en famille, hein, c'est vraiment très, très recherché, différents territoires. Donc, il suffit voilà, de traquer ce genre de petits panneaux hein, à l'entrée des villages ou à proximité des villages pour partir à la découverte de ces petits trésors cachés. Alors, excusez-moi. Alors, à côté de la randonnée pédestre, nous avons… Oui ? Sur les randonnées, Virginie, on a déjà pas mal de questions sur les randonnées pédestres. On peut peut-être t'en poser quelques-unes. Bien sûr. Je vous écoute. Alors, on aimerait déjà se poser comme question, quelle est la meilleure période pour faire ces randonnées que tu nous as proposées? Alors, pour ce qui est du GR, le GR ne se fait pas l'hiver, hein, traditionnellement, tout simplement parce qu'on va trouver de la glace, de la neige, que là, pour le coup, il faut des équipements très spéciaux. Donc, le GR ne se fait pas en période hivernale. Ensuite, je dirais que c'est un petit peu le bon sens. Nous qui vivons ici, nous randonnons quasiment toute l'année sur nos sentiers, les sentiers patrimoniaux, les sentiers littoraux, même certains Marais-Monti peuvent tout à fait se faire tout au long de l'année. En fait, ce n'est pas tant
si vous voulez, c'est pas tant la période, c'est-à-dire qu'évidemment, juillet et août sont des mois particulièrement chauds, donc il faudra privilégier des parcours où ça va être plus ou moins ombragé, où il y aura la possibilité éventuellement de se baigner. Ça va dépendre si vous êtes avec ou sans enfant, voilà, de votre condition physique aussi. Donc, mais ça, je dirais que ce soit auprès des offices du tourisme, que ce soit sur les sites internet des établissements insulaires, ou en contactant directement des guides, conférenciers ou des AMM, vous aurez très facilement réponse à toutes ces questions. Et justement, pour créer en fait sa randonnée, pour organiser son circuit, est-ce que si l'on part d'un point à l'autre, comme les marais à Maramar, est-ce qu'il existe des transports en commun ou pour pouvoir justement rallier les sentiers ou revenir à son point de départ? Alors, les transports en commun en Corse, non, on ne peut pas dire que vous pouvez vraiment vous baser sur ce type de transport. Alors, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, on a des lignes, des quarts de ligne qui vous permettent de rallier un point A, un point B, mais qui ne sont pas forcément calqués sur les sentiers de randonnée. Donc après, dans la préparation, par exemple, si vous faites appel à des structures qui vont vous accompagner dans l'élaboration de votre séjour, il y a par exemple la possibilité, même si vous partez entre guillemets seul, c'est-à-dire juste vous et vos amis, juste vous et votre famille, de prendre une formule qui va vous permettre d'avoir une prise en charge à votre arrivée et à la fin de votre circuit, même si vous faites l'ensemble de la randonnée seul. Donc, il y a plein de formules possibles. Il y a vraiment aucune difficulté pour réaliser ces sentiers. Certains se font sous forme de boucle. Donc, ne reste effectivement que les Maramar ou les Marimonti. Mais ça, comme je vous dis, il y a des formules parfaitement adaptées pour vous permettre de réaliser ces randonnées. Oui, passer par des prestataires, des organismes qui vont vous aider justement à les organiser. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là aussi, il faut quand même être conscient que la montagne reste la montagne. Alors, ça suppose quand même une connaissance du terrain. La météo chez nous change à une vitesse grand V. Vous pouvez avoir un grand soleil et puis 20 minutes après, vous prendre vraiment un changement de temps, je dirais presque du jour à la nuit. Donc, il faut bien se préparer. Et il y a vraiment de très nombreuses structures très qualifiées qui peuvent vous accompagner dans l'élaboration de la randonnée de vos rêves. Ok. On te laisse continuer? On est bon? Ok, c'est parfait. Alors, randonnée équestre, comme je vous disais, donc ça a le vent en poupe. C'est une autre manière de visiter notre territoire. Les structures, là aussi, vous proposent différentes formules, que ce soit la sortie à la demi-journée, à la journée, ou sur plusieurs jours, avec éventuellement nuitée en auberge ou en bivouac. Donc, si vous êtes amateur de sport équestre, vous avez là une autre façon de découvrir la Corse, que ce soit au niveau de la mer, de la montagne ou du mer-montagne en même temps sur une même randonnée équestre, c'est tout à fait possible. Je vous encourage vivement à tester ça. Les enfants, évidemment, raffolent. Vous imaginez partir à cheval et aller en même temps traverser la rivière ou se faire un bain au niveau de la mer. C'est toujours des moments tout à fait privilégiés pour eux. Alors, je termine avec la randonnée aquatique, qu'on appelle également aquarando. Alors, c'est la toute petite sœur du canyoning. Vous vous doutez bien qu'avec les massifs que nous avons, ces activités-là sont très présentes sur notre territoire. Donc, c'est à la fois ludique, alors même si c'est un petit peu sportif, mais en tout cas, c'est surtout ludique et ça permet d'initier les débutants et les plus jeunes à éventuellement faire du canyoning après. La différence entre rando aquatique et canyoning, c'est surtout que le canyoning va être sur des choses beaucoup plus vertigineuses, beaucoup plus impressionnantes en termes de hauteur, mais sinon, sur le principe, c'est assez proche. Là aussi, pratiquer la rando aquatique, que ce soit dans le massif de Bâle, par exemple, ou ailleurs, c'est vraiment l'opportunité de vivre une expérience
je dirais vraiment intense. Voilà, entre les rapides, sauter dans l'eau, grimper, les enfants en raffolent. Et évidemment, là aussi, les structures vous encadrent, vous accompagnent, vous équipent pour passer une journée vraiment idyllique. Alors voilà, ça c'était donc le volet randonnée, hein, qui était un volet important. J'enchaîne, si vous le voulez bien, avec des petits focus au niveau des autres sports que vous pouvez venir pratiquer sur la Corse, avec donc d'abord tout ce qui est autour de l'eau. Vous vous doutez bien qu'entre la Méditerranée et plus les 80 cours d'eau qui maillent notre territoire, nous avons une panoplie très variée d'activités aquatiques, nautiques, autour de l'île et dans l'île, hein. Donc canyoning, rafting, kayak, planche à voile, enfin tout ça, vous le trouvez très, très facilement. Le stand-up paddle, etc. Donc là, franchement, il suffit de se garer non loin d'une de nos plages et vous pouvez profiter très facilement de ce type d'activité. Là aussi, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et tous les budgets, sans oublier la pêche, hein, qui peut se pratiquer aussi bien en mer qu'en rivière. C'était l'ouverture de la pêche à la truite ce week-end. Donc, s'il y a des amateurs parmi vous, un petit test PCR et venez pêcher par chez nous. Alors ensuite, autre activité aussi très populaire chez nous, c'est évidemment, alors moi j'ai appelé ça autour des rochers, ce sont les parcours acrobranches, les via ferrates, l'escalade et l'alpinisme. Alors on a 10 parcours acrobranches répartis sur tout le territoire, on a 5 via ferrates. Là aussi, c'est pour le bonheur des petits et des grands, hein, avec des équipements évidemment homologués et un encadrement tout à fait professionnel qui vous permettent bien, de découvrir la montagne corse et les forêts de Corse différemment, puisque il faut quand même savoir que la Corse est recouverte à 58% de forêt. Ça aussi, en général, les gens ne le savent pas. Donc, vous avez là la possibilité de réaliser des parcours acrobranches de toute beauté. Escalade et alpinisme, alors c'est pas tout à fait ma tasse de thé, donc je suis vraiment pas une spécialiste. Pour autant, je sais qu'on a de très nombreuses voies d'escalade sur tout le territoire. Pour les amateurs, la voie la plus difficile possible en Corse, je crois, est côté 8C. Voilà, donc aussi de ce côté-là, il y a largement de quoi faire, quel que soit le niveau et quel que soit l'âge que vous avez. Alors ensuite, un petit détour du côté des 2 roues et des 4 roues. Alors la Corse avec ses routes sinueuses, hein, escarpées, vous avez évidemment là un territoire tout à fait privilégié si vous aimez les rando quad ou les parcours à moto. Là aussi, vous avez de nombreux établissements qui vous permettent de faire ce type d'excursion, hein, sur une ou plusieurs journées, avec ou sans enfants, avec nuitée en hôtel, etc. Alors, même si vous allez avoir la possibilité de suivre une conférence dédiée à cette activité-là, je tenais tout de même à vous signaler que la Corse a inauguré donc, il y a un peu moins de 2 ans le GT20, qui est une déclinaison cycliste du GR. Donc GR20 est devenu GT20. Donc vous avez là la carte, hein, qui vous donne le parcours. Hein, c'est 600 km de parcours cyclistes qui vous attendent depuis donc la Haute-Corse et la ville de Bastia jusqu'à l'extrême sud et la magnifique cité de Bonifacio, donc avec environ 9500 mètres de dénivelé. Mais je vous laisse éventuellement suivre la conférence qui traitera spécifiquement, hein, du GT20. Alors, nous passons au sport dans les airs. Alors, c'est un petit peu moins connu, mais pourtant, je vous garantis que lorsque vous êtes sur la plage, il n'est pas rare d'observer de curieux oiseaux dans le ciel. Donc, que ce soit les wingsuits, le parachute, les parapentes,
l'hydrospeed, l'hydro-ULM, pardon. Voilà, donc là aussi, que ce soit du côté de Saint-Florent, du côté du Valink, vous avez des structures qui vous permettent de vivre ce type de sensations plus extrêmes, en toute sécurité, évidemment. Alors j'enchaîne avec un autre volet, alors qui me touche encore plus, puisque c'est le cœur de mon métier, culture et patrimoine. La Corse n'est pas que plage et randonnée. Il y a aussi la possibilité de se cultiver et de partir à la découverte de l'histoire d'un territoire qui est souvent méconnu. Alors pour les amateurs d'activités muséales ou de musées, la Corse est relativement riche de sites, que ce soit au niveau des arts, que ce soit au niveau de la faune ou de la flore, de l'archéologie, et évidemment on ne peut pas ne pas citer également la maison natale, la maison Bonaparte, dont je vous rappelle c'est le bicentenaire cette année concernant Napoléon, donc de grands événements à venir au niveau d'Ajaccio en particulier. À côté donc des musées, il y a pour moi ce qui est, je pense, le terrain de jeu de prédilection pour quiconque a envie justement d'allier culture et nature. Ce sont nos tours littorales. Nous avions par le passé jusqu'à un peu plus de 100 tours comme ça qui ont ponctué tout notre littoral. Elles ont toutes été bâties donc aux alentours, on va dire, du XVIe siècle, pour faire très rapide. Pour certaines d'entre elles, donc aujourd'hui, il nous en reste environ une soixantaine debout. Alors certaines sont à l'état de ruine, mais d'autres sont parfaitement accessibles et vous pouvez donc pénétrer à l'intérieur de ces fortifications, sorte de fortifications, tours de guet, et elles se trouvent généralement justement sur un petit sentier de randonnée, littoral pour les plus faciles, pour des sentiers un petit peu plus costauds pour d'autres. Mais là aussi, je peux vous garantir que pour les enfants, ce genre d'activité, c'est idéal parce que vous les faites marcher et en même temps, de cette activité de plein air, ils peuvent en ressortir avec des connaissances supplémentaires au niveau de l'histoire et du patrimoine de la Corse. Alors, on continue au niveau de la culture avec également la présence sur le territoire de nombreux sites archéologiques. Alors, quand on parle de sites archéologiques, on parle de menhirs, de dolmens, de fortifications de l'âge du bronze, etc. Ces sites, pour la plupart, se trouvent dans des espaces tout à fait exceptionnels, faciles d'accès. Et là aussi, c'est un bon moyen de partir à la découverte du territoire, même avec des enfants, et de profiter soit des parcours audio guidés ou d'une visite guidée avec quelqu'un comme moi, puisque, alors même si ce sont des très vieilles pierres, c'est plus de 8000 ans d'histoire qu'on pourrait raconter à partir d'elles, ça permet vraiment de comprendre un espace, alors de son histoire, oui, mais surtout d'un point de vue de l'homme et de son territoire, de la relation de l'homme à son territoire. Et surtout, comme on peut trouver ce genre de site dans d'autres régions de France et du monde, ça permet également de comparer et de voir comment nos régions, justement, ont passé ces âges-là. Alors, à côté de cela, il y a aussi un autre patrimoine très important sur notre île, c'est le patrimoine dit religieux, qui nous vient, alors plus particulièrement de la deuxième christianisation de l'île, qui remonte, on va dire, grosso modo au XIIe siècle. Et entre le XIIe jusqu'au XIXe, eh bien, la Corse va bâtir des églises, des chapelles. Nous en avons des centaines et des centaines. Et là aussi, il convient de dépasser le cadre purement religieux parce que chacune d'entre elles, en fait, surtout raconte l'histoire des gens qui habitent à proximité de ces édifices, de leurs craintes, de leurs espoirs, des menaces. Et donc, aller visiter ce type d'endroit, c'est surtout se plonger dans l'histoire de l'homme en général et en tout cas des Corses en particulier.
Alors évidemment, on ne peut pas passer à côté de nos citadelles. Alors nous avons 8 citadelles en Corse. Donc, pour la plus ancienne, c'est la magnifique citadelle de Bonifacio dans l'extrême sud. Les petites dernières sont celles de Porto Vecchio et de Sartène. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à pousser la porte des offices du tourisme ou à vous rapprocher de guides. Pareil, alors entre amis, en groupe, avec des enfants, que ce soit à travers une visite guidée bourrée d'anecdotes et très humaine, ou à travers un parcours de chasse au trésor, ou, etc. Vous avez là l'occasion vraiment de vous plonger dans le passé. Alors, pas dans le passé pompeux ou élitiste, mais au contraire dans un passé plein de vie, parce que c'est justement l'histoire des hommes qu'il faut raconter, des gens qui vivaient là, comment on y vivait, qu'est-ce qu'on y faisait, qu'est-ce qu'on produisait. Et là, du coup, la visite prend évidemment tout son sens, parce que forcément, vous venez vous aussi d'une région et vous pouvez dire, bah, tiens, ah oui, alors vous aviez fait ça, bah, nous, on a fait ça. Ce sont toujours des rencontres très, très intenses. Je ne peux que vous les recommander. Alors, les villages enchanteurs, évidemment, mais comme je vois que le temps passe, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite dans ma présentation. Un petit crochet par la gastronomie, évidemment. Alors, la gastronomie, oui, hein, charcuterie, fromage, nous sommes riches de tous ces produits locaux, hein, qui pour beaucoup sont des produits divers, hein, que ce soit la châtaigne, le brooch, etc. Alors là, évidemment qu'en Corse, hein, vous avez une offre en termes de restaurants qui est très large et très variée, hein. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous avez aussi, alors particulièrement en saison, la possibilité de vous rendre sur tous les marchés locaux qui se mettent en place dès l'arrivée des beaux jours. Il n'y a guère qu'à Ajaccio où vous avez un marché toute l'année, tous les jours, hein. Pour le reste, ce sont des marchés hebdomadaires, alors sauf voilà en saison où ils vont être beaucoup plus nombreux. Les foires rurales sont également très nombreuses, comme dans d'autres territoires du continent ou ailleurs en Europe et dans le monde. Ce sont des instants privilégiés, hein, où vous pouvez évidemment partir à la rencontre de produits, de producteurs, d'artisans, etc. Donc, généralement, tous les programmes de ces foires sont disponibles dans les offices du tourisme ou sur Internet. Il est vraiment très facile d'en connaître leur programmation. Ensuite, si vous venez nous visiter ou quand vous viendrez nous visiter, il vous suffira, entre autres, hein, de suivre ces fameux petits panneaux de la route d'essence qui vous signalent la présence de producteurs, d'artisans ou de vignerons qui sont prêts à vous accueillir. Donc voilà, si vous aimez une bonne dégustation de vin, si vous voulez aller partir à la découverte de la fabrication de nos fromages, ou d'aller cueillir quelques clémentines ou citrons caviar ou cédra directement sur les arbres d'un exploitant, voilà, il y a de nombreux hommes et de femmes qui se feront un plaisir évidemment de vous recevoir et de vous parler de leur passion et de leur terroir. Dernier petit crochet vers l'artisanat. Alors, nous avons peu d'artisanat textile. Quand on parle d'artisanat en Corse, eh bien, nous parlons essentiellement de quelques produits, à savoir la coutellerie. Hein. La coutellerie d'art en Corse est vraiment très réputée, hein, dans le monde entier. Donc, il y a des grands noms, hein, de la coutellerie comme Ceccaldi ou Padovagne. Le corail rouge est évidemment l'un de nos emblèmes. Le corail est surnommé l'or rouge de la Méditerranée, ce n'est pas pour rien. C'est notamment à Bonifacio, hein, que les plongeurs opèrent, hein, pour remonter quelques quantités de corail rouge pour ensuite les confier à des ateliers qui vont les transformer en bijoux. Vous avez également tout le travail autour du bois, évidemment, avec une île recouverte à 58% de forêt. L'exploitation du bois paraît assez naturelle, mais également une très jolie production de poterie et de céramique ou encore de tannerie. Là aussi, il ne faut pas hésiter à aller dans nos villages parce qu'il y a bon nombre d'artisans qui s'y cachent. Leurs ateliers seront ouverts évidemment à tout visiteur qui voudrait en apprendre davantage sur leur métier.
Et je vais conclure par l'immatériel. La Corse est une terre d'oralité. Le chant et la musique ont toujours eu une place à part dans notre culture. Alors, bien évidemment, vous connaissez sans doute les polyphonies. Bien évidemment, vous devez connaître un groupe comme Imouvrine, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en parallèle de ça, il n'y a pas que les polyphonies en Corse. Nous aimons la musique, nous aimons le chant et nous avons de très nombreux festivals. Alors, évidemment, ils se concentrent pour la majeure partie d'entre eux en période estivale, mais vous en avez là aussi pour tous les goûts, que ce soit de la polyphonie, du rock, du jazz, du classique. L'avantage de ces événements, c'est qu'ils se passent toujours dans des cadres absolument magiques et ce sont des moments de rencontre particulièrement intenses entre les artistes et le public, puisque ce sont rarement des espaces avec 10 000 ou 20 000 personnes. Évidemment, on est sur un public un petit peu plus limité en nombre, mais du coup, le partage est évidemment décuplé. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de ma présentation. J'espère avoir réussi à vous donner un panorama. Alors exhaustif, non, ce serait bien prétentieux, mais en tout cas suffisant pour vous donner envie de venir nous voir. Merci. Je vous remercie. Merci Virginie, merci beaucoup. Il y a énormément de questions et de commentaires. La qualité de la présentation qui donne envie de venir immédiatement, selon certains commentaires en Corse. On va te poser quelques questions qui sont ressorties sur le chat. Marianne, je te laisse la parole. Alors, il y a eu beaucoup de questions déjà qui ont trouvé réponse grâce à Aline de Visite Corsica qui, en direct sur le chat, a fait des réponses. Donc, il y a déjà des choses qui ont été réglées. Super. Des questions après, plutôt pour des personnes qui ont l'intention de partir. Des infos sur quel guide pour aller en Corse. Donc, quel guide, j'imagine, papier peut-on fournir. Est-ce qu'il existe un répertoire des monuments classés. C'est un petit peu ressource d'information pour aller plus loin. Oui. Même si l'idéal, c'est sans doute de passer par une guide conférencière aussi, comme vous l'êtes, j'imagine. Alors, bon, il y a plusieurs sources d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a quand même la possibilité de récolter de nombreuses informations et très, très fiables. Alors, pour ce qui est des monuments historiques, les monuments historiques sont disponibles sur le site du gouvernement de des pages culture. Vous pourrez trouver la liste des monuments historiques classés par région et quand vous cliquez sur la région Corse, vous avez accès par ville à l'ensemble des monuments historiques, évidemment. Il y a également le site des villes et pays d'art et d'histoire qui vous communique bon nombre d'informations sur ce type de monuments. Ou sur les citadelles, etc. Alors, les offices du tourisme sont tout à fait à même de vous renseigner là-dessus. Les guides conférenciers, comme moi, effectivement, nous aussi, nous sommes tout à fait aptes à vous guider et à vous renseigner sur les choix de visite que vous pourriez avoir en venant dans telle ou telle région ou en venant à telle ou telle période. Pour ce qui est des guides conférenciers, vous avez la possibilité de prendre contact directement avec eux via le site internet qui s'appelle Fédération des guides diplômés de Corse. Voilà, donc vous envoyez un petit mail et ils sont très, très réactifs. Sous 48 heures, normalement, vous avez une réponse. J'ai une question aussi parce que ça fait effectivement beaucoup de choses à faire, mais qu'est-ce qu'il faut prévoir comme, on va dire, minimum 2 jours pour visiter la Corse en faisant des activités comme tu nous les as présentées? Oui, alors là, c'est vraiment toute la difficulté parce que la Corse, et c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit, n'est pas très longue, 183 km, mais par contre, pour aller d'un point A à un point B, c'est extrêmement long. Du fait de notre relief. Hein, voilà, donc vous n'avez pas d'autoroute. Donc faire le plus rapide, on dira, ça va être en voiture, ça va être un Ajaccio-Bastia parce que c'est l'axe principal. Vous avez 173 km et on met environ 2h15 pour les couvrir, puisque vous passez par de nombreux cols de montagne. Donc, voilà, donc
Combien de temps il faut pour découvrir la Corse? Je vous avoue que franchement, ce serait très difficile de répondre. Je dirais surtout qu'il ne faut pas être trop gourmand en termes de parcours. Je pense qu'il vaut mieux choisir un bon point de chute et rayonner autour de ce point de chute plutôt que de vouloir absolument, à partir de son point de base, aller à Bonifacio, aller à Corte, aller à Calvi, parce que fatalement, vous allez passer quand même un certain temps en voiture ou en train, ou parce que nous avons quand même un train, je voulais te le dire. Voilà, je pense qu'il vaut mieux choisir un bon point de chute et bien explorer tout ce qu'il y a autour, parce que franchement, dans chacune de nos régions de Corse, vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Bon, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut venir et il faut y revenir, en fait, pour arriver à tout voir. Non, mais j'ai pas besoin de vous le dire, hein. Vous savez, ça fait quand même quelques années que je fais ce métier, et s'il y a bien une chose que tous les visiteurs me disent à la fin du séjour, c'est: vous avez raison, la Corse, on y vient une fois et on y revient toujours. Ok. Marianne? Non, je pense qu'on a fait le tour, a priori, des différentes questions. Il y a eu des réponses aussi sur quel voyagiste pouvait répondre à une demande de séjour. Donc, il y a des pages Internet qui ont été fournies. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, après, s'il y a des questions particulières, je te laisse renvoyer sur le chat privé. Merci Virginie pour ta présentation. À vous. Et des activités qu'il est possible de faire en Corse. Comme on a vu, le choix est immense. Maintenant, il suffit juste de programmer son prochain séjour. Voilà, exactement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur l'espace partenaire sur la plateforme, sur Visite Corsica. L'équipe se fera un plaisir de vous y répondre pendant toute la semaine. Et si vous souhaitez revoir ce live, il sera dispo en replay pendant 1 mois sur la plateforme. Et pour ceux qui veulent continuer à voyager en Corse, rendez-vous mercredi 17 mars à 18h pour découvrir la Corse, mais cette fois-ci à vélo. À vélo. Merci beaucoup à tous, une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.